La première des choses, nous devons rendre gloire à notre Père. Depuis que nous avons débuté notre action vainqueur, c'était le dimanche passé, sur un thème qui nous a beaucoup touché, un cœur passionné pour Jésus-Christ. C'est là que Dieu a donné vraiment le privilège de se présenter. Je crois que le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés. Il nous a plus parlé de la réalité de notre vie, de la crainteté, je dirais. Comment devons-nous se comporter et vivre vraiment la crainteté à l'intérieur de nous. Amen, amen. Le problème n'est pas de venir à l'église pour chercher seulement les intérêts de ce monde. Nous devons tous aussi être à la recherche du royaume de Dieu. On a parlé concernant les actes ou les signes qui nous parlent sur le royaume. Si nous sommes à la recherche du royaume, nous devons avoir un cœur pur, une vie sanctifiée, une vie qui marche dans la crainte de l'Éternel, une vie qui plaise à Dieu. Nous devons aussi vivre en harmonie avec notre Seigneur. Sinon, mon frère, ma soeur, tu pries, il te manque de vertus ou de qualités qui témoignent que vraiment toi tu marches avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, tu peux vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, en croyant peut-être que toi tu as connu le chemin de Dieu. Malheureusement, bien que tu t'es accordé ou tu t'es donné au Seigneur, mais tu ne lui appartiens jamais. Tu l'appartiens jamais. Parce qu'en toi, il n'y a pas de sémence qui témoigne que Dieu est en toi. Comme je l'ai dit le dimanche passé, prier c'est une autre chose. Mais vivre la présence de Dieu, c'est une autre chose. Parce qu'il y en a de ceux-là, nous prions, mais nous n'avons pas la présence de Dieu. Ça peut dater aussi, hein? Ça peut dater. Ça peut prendre le temps. Amen, amen, non? Plus de 30 ans, 40 ans. Bien que tu as connu Dieu, tu as changé tant des églises. Malheureusement, la présence de Dieu ne t'accompagne pas. Pour que la présence de Dieu t'accompagne, tu dois être approprié. Amen, amen. Amen. Tu dois vivre une vie de sanctification, une vie de la repentance, une vie qui témoigne que Jésus vit en toi et il existe réellement. Voilà un cœur passionné. J'ai encore parlé sur ce point-là. Parfois, il nous arrive d'accuser Dieu. Oh, tu pries, mais Dieu ne te répond pas. Non, parce qu'il est méchant envers toi, mais ce sont tes habitudes, tes comportements qui l'empêchent d'agir. Les autres, par leurs actes abominables,
Ils rendent le ciel fermé. Ils rendent le ciel dur. Oh, Dieu est facile pour ceux-là qui l'écoutent, pour ceux-là qui font sa volonté. Bien-aimé, n'insiste pas de vivre la dureté du cœur. Ne te positionne pas contre Dieu. N'insiste pas de ce que Dieu te parle. Ça peut rendre ta vie malheureuse. Amen, amen. Amen. Tu peux prier un Dieu mortel, et pas un Dieu vivant. Mais pour vivre le Dieu vivant, il a besoin de ton cœur passionné. Tu as tout donné pour lui. Tu le sers, non pour les hommes, mais parce qu'il t'a fait grâce de le reconnaître. 3 fois Amen pour la gloire du Seigneur. Un cœur passionné fait de toi un homme de prière. Sans plus tarder, Proverbe chapitre 28, verset 9, et puis Colossiens chapitre 4, verset 2. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Amen. Amen. Un cœur passionné fait de toi un homme de prière. J'ai aimé ce que Salomon dit ici. Salomon dit dans le livre des Proverbes, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est vrai que bien aimé, si tu n'as pas un cœur passionné, malgré si tu fais des longues prières, tu peux passer même 5 veillées de prière, tu te sacrifies en dormant même sur la terre. Mon frère, ma soeur, je te le parle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Aucune de tes prières sera exaucée. Ici la parole dit, si quelqu'un de cette personne qui vient chaque fois à l'église, mais il détourne son oreille à chaque fois quand on enseigne la parole, il ne veut pas se repentir. Même sa prière devient une abomination. Bien, mais quand tu es conscient que toi-même ta vie, tu ne mets pas ça dans la présence du Seigneur, tu ne fais pas marcher ta vie dans la crainte de Dieu, n'accuse personne d'être à l'auteur de ton malheur. À partir de maintenant, tel que tu es là, sache-le mon frère, ma soeur, quand tu es toujours dans le mal, en marchant seul, dis seulement, je comprends. Moi je suis un maudit, une maudite. Ne compte sur rien. Voilà pourquoi nous sommes là.
plus de 10 ans, 20 ans. mibuzom On a connu Dieu plus de 30 ans, 40 ans. Au lieu que nos vies changent, on a fait toutes sortes de prières. Il y en a celles-là, on est allé dans les montagnes. On a passé des veillées de prières. On a dormi par terre. Des sacrifices intenses. Des sacrifices intenses. Malheureusement, la récompense que nous voyons aujourd'hui sur ta vie ne témoigne rien de bon. Amen, amen. Oh, tu es devenu un sujet de moquerie, un sujet de honte. Même les païens disent, c'est bien que nous restons comme ça. Lui qui a tant prié des années, pourquoi sa vie est-elle ainsi? À cause de ta méchanceté, tu as mal présenté Dieu. Ta prière est une abomination. Mais ne cherche pas les sorciers partout là où tu es. Ni à gauche ni à droite. Je l'ai parlé même ici. Le sorcier et la sorcière, c'est toi-même. Personne n'est en train de t'ensorceler. C'est toi-même qui es victime de ça. Une sœur qui prie, un frère qui prie, mais tu as les sales habitudes, le sale comportement, le sale caractère. Tu ne fais même pas éloge pour la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Les gens sont difficiles. Vous prêchez, ils écoutent, mais ils se moquent de la parole de Dieu. C'est un danger aujourd'hui, par exemple, de dire que non, ne vole pas, toi tu voles. On vous dit ne mentez pas, vous mentez. Mon frère, ma soeur, ne vois-tu pas que toi tu n'es pas la sémence de Dieu? Alléluia. Amen. J'ai compris que non, l'homme reste toujours l'homme. Regardez Caïn. Dieu lui-même, il voit son cœur. Il dit, je vois ton cœur. Tes pouces pour tuer Abel. Ne te laisse pas faire. Le péché est devant toi. C'est Dieu qui a parlé à Caïn. Je vois ton cœur te pousser pour faire du mal. Ne le fais jamais. Tu risques de détruire ta vie. Ce n'était pas un homme de la chair ni du sang qui avait parlé à Caïn, mais c'est Dieu lui-même. Caïn n'a pas écouté. Voilà la raison. Combien de fois nous, les hommes que Dieu a mis devant vous, quand on parle, vous écoutez. Si un homme n'a pas voulu écouter Dieu, amen, amen, amen. La présence de Dieu lui-même, la voix de Dieu a parlé, l'homme a refusé d'écouter. Tu ne compliques la vie des personnes, tu compliques ta propre vie. Les autres, quand vous leur prêchez la parole, vous leur enseignez la parole, ils disent, même s'ils parlent, on n'est pas là-bas, ça ne nous concerne pas. Mais tout le mal que tu es en train de faire, ça va te rattraper. Bien aimé, si je peux vous aider, n'ayez pas l'habitude de résister contre les enseignements de vos supérieurs. Ne résistez jamais devant les conseils de vos supérieurs. La première personne, je vous parlerai, c'est Dieu. Vous et moi, il faut que nous écoutons Dieu. Il nous fera du bien. Mais vous savez que depuis que j'ai mis dans mon esprit, ou j'avais mis dans mon esprit, et j'ai compris que l'église est devenue pour moi une école. J'ai fait de l'église une école pour moi. Aujourd'hui, je dis oui et amen. Tu pries Dieu. Tu vas dans une église. Là où on fait les incisions, parfois je vais pas.
Amen, amen, non. Amen. Les incisions. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dieu soit béni. Je sais que nous sommes nombreux ici. On n'a jamais donné nos corps à ces charlatans, aux pasteurs, à ce féticheur, soi-disant pasteur, de nous faire des incisions. Amen, amen. Nulle part. J'ai été délivré par le sang de Jésus. Tu as été délivré par le sang de Jésus. Voilà pourquoi vous êtes partis chercher ces églises-là. Au lieu que le nom de Jésus vous bénisse, le nom de Jésus par le bouche de ces personnes-là, de ces grands menteurs, vous a maudit. Aujourd'hui, toi, tu as connu le Seigneur par la voix de cette église. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même tes propres parents, s'ils te demandent de telles cérémonies, n'accepte pas. Bien aimé, il y a des choses que tu ne dois pas obéir. Si tes parents sont hors de la volonté de Dieu, n'accepte pas les recommandations. Il faut être catégorique. Tu as été affranchi par le sang de Jésus. Revenons à la parole. Ayons l'habitude d'écouter Dieu. Ça c'est le secret. Pour quelqu'un qui a un cœur passionné, et il devient un homme ou une femme de prière. Vous savez que là où on crée l'Éternel, il y a même le sentiment de prier. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Quand tu aimes le mal, même la vie de prière, tu ne dois pas la sentir. C'est une vérité. Tu vas pas la sentir. Elle a l'habitude chaque jour de commettre le mal. Tu auras de la lourdeur. Je dis la vérité. Quelles que soient les années que tu as connu Dieu, être pasteur, apôtre, évangéliste, mais si ta vie est dans le mal, tu t'es détourné de Dieu, tu peux prendre la décision de prier 1 heure du temps. Tu vas sentir de la lourdeur. Dieu ne nous écoute pas à cause de longues prières, mais il nous écoute par nos qualités. Bien-aimé, sois honnête. Sois saint. Tu constateras une chose. Même si tu fais une prière de 15 minutes, tu sens la présence de Dieu. Toutes choses, écoutez Dieu, obéissez à Dieu. Ça c'est le secret pour 2026. Deuxième parole, Colossiens chapitre 4 verset 2. La parole dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Amen, amen. Amen. Un cœur passionné doit persévérer dans la prière. Un cœur passionné doit persévérer dans la prière. Quand tu as un cœur attaché à Jésus, tu seras persévérant, mon frère. Tu vas persévérer parce que tu as un cœur attaché à Dieu. Si vous constatez que vous avez toujours l'habitude de pousser quelqu'un à la prière, c'est que la personne là n'a pas un cœur passionné. Mais quand tu n'as pas un cœur passionné, même la vie de prière ne va pas te concerner. Tu ne vas pas aimer la prière. Il faut avoir un cœur passionné. Je sais pourquoi je prie. Je sais pourquoi je cherche Dieu par la prière. Tu as un cœur passionné pour ça. Et à chaque fois, quand il y aura des organisations, des moments de rencontre avec les autres, tu vas t'arranger à chaque fois pour être là. Un cœur passionné, ça va
va t'épouser d'être toujours à l'heure à la prière. Change tes habitudes. Change ta manière de vivre avec Dieu. C'est tous les jeunes que je m'adresse à vous. Ne commettez pas les erreurs que nous avons commises. Priez Dieu par le sentiment. Priez Dieu par l'enthousiasme. Priez Dieu par la formalité. J'aimerais parler rapidement, plus de 20 minutes seulement pour que je m'arrête. Les avantages de la prière. Mais quand nous prions, premier avantage, la prière nous protège. Écris ça. La prière nous protège. Quand nous prions, Dieu nous protège. On est venu faire la guerre contre Israël au temps du roi Josaphat. Il y avait 3 grandes nations que Israël ne pouvait pas se mesurer à ces nations, s'il vous plaît. Quand Josaphat a compris, je ne peux pas combattre ces 3 nations. Ils sont tellement très puissants que moi. Que nous. Il a compris. Il nous a demandé d'aller chercher la face de l'Éternel. Josaphat est allé prier. Il est allé prier. Il dit, Seigneur, j'avais des belles promesses à nos parents. Tu les avais dit. Voilà ce qui passera. Pendant qu'on vient pour vous combattre, moi je serai là pour vous protéger. Comment peux-tu accepter ces 3 grandes nations? Nous sommes moins. Nous n'avons pas de matériel de guerre pour faire face à ces nations. Dieu avait écouté la prière de Josaphat. On n'a pas le temps pour parler de tout. Il les a protégés. Ces 3 nations se sont battues entre eux. Est-ce que vous avez compris cela? Ils se sont tués. Et Josaphat est allé avec son peuple prendre seulement leur butin. La prière protège. Même si tu ne fais pas la prière contre les démons, mais le fait que tu pries la nuit, le matin avant de sortir, la prière va te protéger. Deuxième avantage, la prière change les choses. La prière change les choses. À cause de la prière, Dieu peut changer les circonstances. Écoutez selon 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Vous voyez? La fin de toutes choses est proche. Pierre parlait concernant les signes des derniers temps. Vous devez rencontrer des différentes difficultés ou des différents maux. Le monde sera dans le désastre. Voilà pourquoi j'attire votre attention. C'est ce que Pierre disait. Quant à vous, ne vous comportez pas comme des païens. Mais vous qui avez connu Dieu, soyez donc sages. Et nous sommes à l'heure où nous prions Dieu par l'intelligence. Ne prie pas tellement Dieu comme ça. Prie Dieu intelligemment. Vous avez compris ça? Intelligemment, mon frère, ma soeur. Tu pries, mais où tu vas trouver cette intelligence-là? Mais pendant que tu reçois les entraînements de tes supérieurs, il dit soyez donc sages. La sagesse qui nous demande ici, de ne pas marcher comme des païens, de ne pas se comporter comme les gens du monde. On doit se comporter comme des enfants de Dieu. Amen, amen. C'est à partir de là, les choses vont changer. Et il dit soyez sages et sobres. Être dur. Mais tu dois bien discipliner ta vie pour que les choses changent. Être dur. Autoritaire. Être sobre.
rigoureux. Amen, amen, non? Amen. Et être une femme, un homme de prière. Il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimé, ne laisse jamais ton corps te diriger. Ne laisse jamais ton corps t'entraîner. Amen, amen, non? Amen. Tu dois faire entraîner ton corps. Troisième, la prière nous garde dans la volonté de Dieu. Quand tu pries, mon frère, ce n'est pas la volonté de Satan qui agit en toi. Pendant que tu es toujours dans la prière, c'est la volonté de Dieu qui va te conduire 24 heures sur 24. Est-ce que tu es béni? Troisième avantage, hein? La prière nous garde dans la volonté de Dieu. Voilà tel que tu es là. C'est pas la volonté de tes parents ni de leurs coutumes. C'est la volonté de Dieu qui agit en toi. Quatrième, la prière nous rapproche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prie là, Dieu s'approche de toi. Il vient pour prendre le contrôle de tout. Acte 4, verset 30 à 31. La parole là-bas nous dit, pendant que les apôtres étaient menacés, on les a interdits de prêcher la parole. Ils se sont réunis, ils ont commencé à prier ensemble. Ils ont prié Dieu pour que Dieu s'élève contre les décisions des autorités. Il priait, il disait, étends ta main pour qu'il fasse des guérisons de miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit dans le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, assemblée trembla. Voyez, la prière attirait la présence de Dieu. Il y a eu le signe du tremblement. Bien-aimé, 2026, ta prière va amener le tremblement dans tous les domaines de ta vie. Il y aura des tremblements. Les tremblements en question doivent te faire tomber. Ces tremblements en question, c'est pour témoigner la présence de Dieu. Que Dieu est avec toi. Dieu est à côté de toi. Dieu fait quelque chose en toi. Quand ils y priaient, les lieux où ils étaient tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Or, nous avons dit, le Saint-Esprit, c'est un bon esprit. Il vient avec le meilleur.